Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de méditations dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Alors, nous sommes vers la fin de l'année 2023, nous avançons rapidement vers le début de l'année 2024 et étant donné ce thème du temps qui passe, nous voulons réfléchir à ce que l'apôtre Paul enseigne dans sa lettre aux Éphésiens. La lettre aux Éphésiens est une lettre circulaire qui devait être passée d'une église à l'autre. Et dans les premiers chapitres de cette lettre, Paul nous fait voir un panorama de l'œuvre de Dieu dans l'éternité passée jusque dans l'éternité à venir. Il nous montre la grande œuvre de Jésus-Christ dans le salut, l'œuvre de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Nous voyons ça au chapitre 2. Au chapitre 1, nous avons ce panorama donc du salut éternel de Dieu. Et au chapitre 3, il prie le Seigneur. Et arrivé au chapitre 4, il commence à donner des instructions au sujet de l'œuvre de Dieu. Et il continue au chapitre 5. Nous sommes au chapitre 5 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous allons pendant plusieurs jours méditer ces passages du verset 8 jusqu'au verset 21 du chapitre 5 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Donc cette lettre qui était envoyée aux chrétiens d'Éphèse, mais aussi à d'autres chrétiens qui vivaient dans la région. Hiéropolis et puis Laodicée, d'autres églises comme ça, devaient également recevoir cette lettre et la lire. C'est une lettre qui nous a été transmise à nous aussi pour notre édification. Donc je vous propose de lire maintenant ces versets. Donc au chapitre 5, verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Alors jusqu'ici, notre lecture. Et donc nous regardons le verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres. Ici, l'apôtre Paul décrit la condition de ceux qui ne sont pas encore chrétiens, ceux qui ne sont pas passés par une nouvelle naissance, ils ne se sont pas convertis, ils ne se sont pas repentis de leurs péchés, ils n'ont pas encore mis leur confiance dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour leur salut. Et donc, le constat est clair, vous étiez autrefois ténèbres. Euh, nous marchions dans la nuit, nous marchions dans l'obscurité. Il n'y avait pas de lumière spirituelle en nous qui nous permettait de voir les œuvres de Dieu et de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et on voit maintenant au verset 8 le contraste que l'apôtre Paul est en train de faire entre une personne qui n'est pas encore convertie, qui n'a pas encore cru au Seigneur Jésus, et une personne qui est entrée dans la vie nouvelle par la foi. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Le contraste, c'est celui entre les ténèbres et la lumière, entre le soleil et la noirceur, on pourrait dire, entre le jour et la nuit. Vous étiez
ténèbres autrefois et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Comment la lumière est-elle venue dans la vie d'un chrétien? Eh bien, c'est dans l'union avec le Seigneur, dans l'union avec Jésus-Christ. C'est dans cette union, lorsque l'on croit en Jésus-Christ pour notre salut, eh bien, euh, nous recevons la lumière qui est en Jésus-Christ, qui est lui-même la lumière du monde, et donc nous devenons enfants de lumière. Nous appartenons maintenant à la lumière. Donc, nous n'avons plus rien à voir avec les ténèbres. Nous ne voulons plus vivre dans les ténèbres et dans la noirceur. Nous voulons venir en plein jour dans la présence du Seigneur au quotidien pour qu'il éclaire nos vies. Voilà ici le contraste, que l'apôtre Paul est en train de faire. C'est vrai que la présence de Jésus-Christ dans une vie humaine change tout en réalité. La vie n'est plus jamais la même. Alors, étant donné que nous sommes devenus des enfants de lumière, que nous appartenons à la lumière, que nous sommes connectés au Dieu de lumière et à Jésus-Christ qui est la lumière du monde, eh bien, les conséquences sont claires pour l'apôtre Paul. Marcher comme des enfants de lumière. Lorsqu'on parle de marcher dans le Nouveau Testament, c'est une métaphore qui nous parle de la conduite au quotidien, de la manière de vivre. Comment une personne devenue chrétienne devrait-elle vivre? Comment quelqu'un qui est entré en relation avec Jésus-Christ devrait se comporter? Eh bien, ici, pour l'apôtre Paul, c'est clair, marcher comme des enfants de lumière. Alors, dans les prochains versets, nous allons le voir demain, après-demain et dans les jours qui vont suivre. Il y a une manière de vivre qui reflète la lumière, qui reflète le caractère de Dieu et de Jésus-Christ. Marcher comme des enfants de lumière, c'est l'appel de chaque chrétien et c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Seigneur, aide-nous aujourd'hui, demain et à tous les jours de notre vie et en particulier à tous les jours de cette nouvelle année qui est devant nous, à marcher, à se conduire comme des enfants de lumière, de ne plus rester dans la noirceur, dans les ténèbres, mais vivre d'une manière qui reflète le caractère de Dieu. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.